Est-ce que zéro accident et zéro maladie au travail, c'est vraiment possible? Est-ce que zéro accident et zéro maladie au travail, c'est vraiment possible, durablement et éthiquement? Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de Culture Santé Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail. Et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je vais essayer de convaincre les derniers irréductibles que zéro accident et zéro maladie au travail, c'est possible, durablement et éthiquement. Je sais que vous êtes encore nombreux à penser que zéro accident et zéro maladie au travail, c'est impossible, que cela est utopiste. Certains pensent même que cela met de la pression aux personnes dans les organisations. Les personnes ont tellement de pression qu'elles n'osent pas ou plus informer leur management d'un accident. Que tout est fait dans l'organisation pour éviter de déclarer les accidents et au contraire qu'il faut cacher les accidents. Que cela est une vision comptable et que les managers sont focalisés sur les chiffres et que l'humain n'existe plus. Si vous pensez cela, vous avez raison, cela existe. J'ai moi-même vécu cette pression du management sur les accidents et cette angoisse des accidents et des chiffres. Nous ne pouvons pas ignorer que cela existe encore dans certaines organisations. Cependant, est-ce une fatalité? Est-ce quand même possible de réussir à atteindre zéro accident et zéro maladie durablement, humainement et éthiquement? Ma réponse est oui. Nous devons le croire pour le voir. Malgré toutes ces pressions du management sur les chiffres, je n'ai jamais perdu espoir que cela pouvait exister et que cela était possible d'atteindre zéro accident et zéro maladie durablement et éthiquement. Jusqu'au jour où j'ai rejoint une entreprise française avec un site de 3000 personnes. Et sur ce site, il y avait une unité de 250 personnes qui avaient réussi 15 années sans accident et sans maladie au travail, soit environ 5 millions d'heures. Et cette performance exceptionnelle n'était pas due à la chance ni à la pression sur les personnes, mais bien due à des pratiques éthiques et humaines. Oui, c'est possible d'atteindre zéro accident et zéro maladie durablement et éthiquement. Je le voyais, donc je pouvais le croire maintenant. Non, c'est parce que je le croyais que je le voyais. Et c'est aussi parce que je le crois que je peux à mon tour influencer les organisations, le management et les personnes à atteindre de tels niveaux de performance. C'est ainsi que j'ai vu de plus en plus d'entreprises avec des performances exceptionnelles en santé et sécurité. Cela n'était donc pas dû au hasard ou à la chance. Et c'est aussi parce que je le croyais que je pouvais moi-même le réaliser dans des organisations ou des sites différents. C'est ainsi que de manière éthique et humaine, j'ai pu atteindre plusieurs millions d'heures sans accident et sans maladie au travail dans des organisations. Alors, est-ce vraiment réaliste d'atteindre et de maintenir zéro accident et zéro maladie au travail durablement et éthiquement? Même si certains m'affirment encore avec conviction que zéro accident et zéro maladie, c'est impossible, laissez-moi vous expliquer en quoi ces doutes ou ces affirmations sont de puissantes limites que vous vous imposez et que vous imposez à vos employés. Pour réussir, il faut changer son état d'esprit. Nous ne sommes pas obligés d'accepter les pratiques de certaines organisations. Il existe une voie possible qui est durable et éthique. Laissez-moi vous présenter
4 arguments pour faire évoluer votre état d'esprit sur la question. Premièrement, ce n'est pas parce que votre organisation n'arrive pas encore à atteindre 0 accident et 0 maladie au travail que c'est impossible. Albert Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Donc, si vous n'arrivez pas encore à atteindre 0 accident et 0 maladie au travail, qu'avez-vous essayé de différent? Quelles connaissances ou pratiques nouvelles avez-vous mises en œuvre qui soient différentes de ce que vous avez déjà utilisé? Osez-vous vraiment sortir de votre zone de confort? Êtes-vous tolérant et bienveillant vis-à-vis de vous-même et des autres durant le processus d'apprentissage? Acceptez-vous d'essayer de nouvelles choses que vous n'avez jamais faites? Acceptez-vous d'échouer en essayant de nouvelles choses? Acceptez-vous d'apprendre et de tirer les leçons pour recommencer une nouvelle chose? Avez-vous l'état d'esprit de Thomas Edison lorsqu'il travaillait sur l'ampoule? Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Sachez que refaire toujours la même chose mène inéluctablement au même résultat et que parfois vous devez commencer par changer vos croyances sur ce qui est possible ou impossible. Les croyances sont puissantes, elles créent nos résultats. Croyez-y et vous le réaliserez à force de conviction et de persévérance. Deuxièmement, est-il déjà arrivé à votre organisation actuelle de réussir une journée sans accident et sans maladie au travail et en même temps une excellente performance? Probablement que oui. Alors, que devriez-vous reproduire chaque jour pour obtenir la même performance globale? Troisièmement, avez-vous la croyance forte que 0 accident et 0 maladie au travail, c'est possible, durablement et éthiquement? Car ce que l'on croit devient notre réalité et notre réalité, nos résultats. Si vous avez la conviction que 0 accident et 0 maladie au travail, c'est impossible, consciemment ou inconsciemment, votre cerveau fera tout pour que vous obteniez ce résultat. La croyance 0 accident et 0 maladie au travail, c'est impossible, est une croyance très limitante pour vous, pour votre organisation et les personnes qui créent la valeur dans votre organisation. Dans ce cas, avez-vous conscience que cette croyance 0 accident et 0 maladie au travail, durablement et éthiquement, c'est impossible? Avez-vous conscience que cette croyance est très limitante pour vous, pour votre organisation et les personnes qui créent la valeur dans votre organisation? Acceptez-vous les conséquences de cette croyance sur les personnes de votre organisation et sur vous? Que pouvez-vous décider? Pourriez-vous faire évoluer cette croyance limitante en une croyance ressource? Si vous avez la conviction que 0 accident et 0 maladie au travail, c'est possible, consciemment et inconsciemment, votre cerveau fera tout pour que vous obteniez ce résultat. La croyance 0 accident et 0 maladie au travail, c'est possible, est une croyance très ressource pour vous, pour votre organisation et pour les personnes qui créent la valeur dans votre organisation. Conservez cette croyance ressource et partagez-la largement dans votre organisation. Pour vous illustrer que 0 accident et 0 maladie, c'est possible, j'aimerais revenir sur la vision du président Kennedy en 1961. Il y a de nombreuses histoires au sein de l'existence de l'humanité qui prouvent que l'homme de tout temps a été capable de relever les défis les plus fous dans le respect de la dignité humaine, comme celui d'envoyer des hommes marcher sur la Lune et de les ramener sains et saufs, ou même de maîtriser la radioactivité ou la fusion nucléaire. J'aimerais revenir avec vous sur le projet Apollo et la vision de conquérir la Lune. Tout commence avec la vision d'un leader pour son organisation.
Souvenez-vous du discours du président Kennedy qui, en 1961, promet d'envoyer un homme sur la Lune avant 1970 et de le ramener sain et sauf. Une croyance, un rêve devient alors possible parce qu'il est porté par une organisation, dans ce cas précis par une nation. Quand toute une nation ou toute une organisation se met à supporter une vision, elle va se structurer et développer les expertises nécessaires à la réalisation de cet objectif. C'est ainsi que le programme spatial Apollo de la NASA, avec ses multiples experts comme John Houbolt ou Werner von Braun, s'est mis en place. Cette structure, avec ses expertises, va alors tester, expérimenter, apprendre, corriger, retester et relever tous les possibles défis technologiques, organisationnels et humains inlassablement pendant 8 ans. Pour enfin trouver les clés du succès et vivre la fierté et le bonheur de la réalisation. Quand le 21 juillet 1969, l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins et surtout Buzz Aldrin diront « C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Sans cette vision, cette conviction, ces structures et ces expertises, ce rêve, cette vision d'aller marcher sur la Lune serait restée une utopie. Vous devez vous donner les moyens de réaliser votre vision. Avez-vous cette vision du zéro accident et zéro maladie pour votre organisation? Avez-vous cette croyance forte d'atteindre cette vision? Avez-vous une structure et des expertises? Avez-vous testé, expérimenté, appris, corrigé, retesté et relevé les défis technologiques, organisationnels et humains inlassablement pendant plusieurs années pour enfin atteindre cette vision zéro accident et zéro maladie durablement? Quatrièmement, de plus en plus d'organisations et d'entreprises de tout secteur d'activité avec des dangers multiples et importants sont aujourd'hui capables d'atteindre et de maintenir zéro accident et zéro maladie au travail durablement et éthiquement. Comment ces organisations et ces entreprises vous inspirent-elles? Comment ces organisations et ces entreprises vous motivent-elles à poser les actions nécessaires pour atteindre cette vision zéro accident et zéro maladie au travail durablement et éthiquement? Je souhaite vous partager quelques réussites qui ont été partagées sur Internet. Ce sont des exemples de réussite dans tous les domaines d'activité. Je dis bien tous les domaines d'activité avec tout type de danger. 100 jours, 200 jours, 300 jours, 500 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans sans accident. Zéro accident et zéro maladie au travail, c'est possible. Et c'est d'ailleurs le seul objectif acceptable. Je ne souhaite pas vous culpabiliser en vous montrant ces exemples. Ces mêmes entreprises qui ont du succès sont toutes passées par des situations similaires à la vôtre. À force de volonté, de conviction, de persévérance et avec les bonnes croyances, ces organisations ont trouvé les clés de leur réussite. Voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé de convaincre les derniers irréductibles que zéro accident et zéro maladie au travail, c'est possible durablement et éthiquement. Même si certaines organisations utilisent des pratiques non humaines et non éthiques pour afficher de belles performances, nous ne sommes pas obligés d'adhérer à ces pratiques. Il existe une voie possible qui est durable et éthique. Premièrement, ce n'est pas parce que votre organisation n'arrive pas encore à atteindre zéro accident et zéro maladie que c'est impossible. Quelles connaissances ou pratiques nouvelles avez-vous mises en œuvre qui soient différentes de ce que vous avez déjà utilisé? Avez-vous l'état d'esprit Edison? Acceptez-vous d'échouer et acceptez-vous d'apprendre et de tirer les leçons pour recommencer une nouvelle chose? Deuxièmement, est-il déjà arrivé votre organisation de réussir une journée sans accident et sans maladie au travail et en même temps une performance globale excellente? Si oui, alors que devriez-vous reproduire chaque jour pour obtenir la même performance globale?
Troisièmement, avez-vous la croyance forte que zéro accident et zéro maladie au travail durablement, c'est possible? Si oui, alors que faites-vous pour la partager dans votre organisation? Sinon, pouvez-vous décider de changer cette croyance limitante en une croyance ressource? Quatrièmement, de plus en plus d'organisations et d'entreprises de tout secteur d'activité avec des dangers multiples et importants sont aujourd'hui capables d'atteindre et de maintenir zéro accident et zéro maladie au travail durablement et éthiquement. Pourquoi pas vous? Comment ces organisations vous inspirent-elles et vous motivent-elles à poser les actions nécessaires pour atteindre cette vision? Toutes les grandes réalisations commencent toujours avec la vision d'un leader pour son organisation. Le projet Apollo, avec les premiers pas sur la Lune, en est une excellente démonstration. Avez-vous cette vision du zéro accident et du zéro maladie pour votre organisation? Avez-vous les ressources nécessaires pour atteindre cette vision? De quelle expertise avez-vous besoin ou avez-vous besoin de développer ou d'acquérir pour atteindre votre vision? Comment allez-vous les obtenir? Le seul et l'unique objectif acceptable et possible en matière de santé et de sécurité au travail est la vision active du zéro accident et du zéro maladie. Et c'est possible durablement et éthiquement. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner sur la route du zéro accident et du zéro maladie au travail. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Soyez prudents et prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.